J'espérais que l'Inde allait m'apporter l'ultime victoire, et j'avais raison. Je m'établis dans une forêt vierge au pied des Himalayas, dans une caverne. C'est là que je vécus les 2 années les plus magnifiques, les plus sublimes de ma vie. Les villageois lointains m'apportaient tout ce qui m'était nécessaire, contre mon gré. La forêt aurait pourvu à mes besoins. Les fauves me traitaient en ami. Bien sûr. Maintes fois, je me réveillais, ma tête reposant sur le ventre d'un tigre ou d'une panthère. Cela dépasse même les récits du baron de Munchausen. J'avançais à grands pas vers le but des buts, celui au-delà duquel plus rien ne se trouve. L'éternel repos divin au sein de soi-même. Chaque jour m'apportait une nouvelle victoire. Ce fut un vrai miracle, que ma pauvre âme supporta tous ces chocs solaires, scintillants. J'étais déjà à même le seuil, plus que 2 ou 3 jours et c'eût été achevé, j'en étais certain. Un jour, en me réveillant à midi à l'entrée de ma grotte, j'aperçus sur mon ventre un serpent de couleur émeraude, à peine plus grand qu'un lézard. Il avait pleine confiance en mon hospitalité, c'était attendrissant. Cependant, à peine réveillé, je cède à ma bassesse et le chasse de ma main. Il se dresse sur sa queue et me mord légèrement. Un quart de minute plus tard, tout se mit à tourner dans une danse folle. Je sombrai dans les ténèbres et perdis conscience. Dieu nous protège. Lascia ogni speranza, Tetardo. Ce personnage venu bel et bien d'un autre lieu ne te donnera sûrement rien. Revenant à moi, je vis comme dans un brouillard étrange une chambre appartenant à 2 gueux hindous. Ils frottaient mon corps nu de quelque onguent malodorant. Lentement, les souvenirs me revenaient, mais combien différente et ineffablement étrange m'est devenue ma propre âme. Comme si mon moi fut transformé en un moi différent, mystiquement odieux. Les hindous m'assuraient que tels étaient toujours les effets dus à la morsure de ce petit serpent qu'ils nommaient la verte mort, et que ceci allait durer jusqu'à ma mort. J'essayais, les jours suivants, d'accomplir les derniers pas pour atteindre mon but. Ce fut en vain. Je me voyais incapable d'évoquer en moi la moindre de mes pensées passées. Ma vie avait donc chaviré sur le point de toucher au port, comme celle de tous ceux qui étaient venus avant moi. Ni même Shakyamuni fut victorieusement couronné, bien qu'il visât la perfection absolue. C'est à ce moment que, grâce à Dieu et au serpent, tu te lanças dans le commerce de finance. Je demeurai 1 année chez mes hôtes, les aidant dans leurs travaux, abruti comme un buffle, puis je rentrai en Europe. Et à partir de là, je partais lentement en voyage, ailleurs et ailleurs, dans des lieux les plus étranges. C'est dans un de ces pays en azur éternel que je vis en ce moment. Je ne puis en parler plus, Jeannot, mais tu comprendras bien un jour. Depuis ce jour fatal, tout est semblable à un rêve. Un rêve de 10 ans, il semblerait, mais peut-être pas plus long que 5 minutes. Sans doute suis-je encore allongé sous le soleil de midi devant ma grotte, et vous-même n'êtes peut-être que des visions, mon rêve. En ce qui me concerne, autre lieu, je peux te donner parole sur honneur que je ne daigne point être une vision dans ton rêve. Néanmoins, si tu l'es, que me vaut ta parole sur honneur? Mais je crains que ce ne soit pas qu'un rêve, plutôt quelque chose de bien plus sinistre, impensable. Pour l'amour de Dieu, ce serpent, la verte mort, j'en perdrai la raison. Fuyons, brûle. Restez à vos places. Honte à vous, mes chers, de céder à ces contes de vieilles femmes. Veuillez m'excuser, madame, je ne parle pas de vous. Tout à coup, une lueur verte, mystérieuse et perçante se met à illuminer la pièce. Ses contours tremblent, comme s'ils devenaient flous. Son visage devient transparent, comme du verre. Montez. Quelle clownerie! Il faudra certainement une collecte d'argent à la fin. Mais pourquoi un fantôme ne pourrait-il pas avoir de l'argent? Devrais-je tenter? Quelle horreur, Dorothée, fuyons. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Regardez sur la table. Sapristi. Oh non, Jésus! Très bien. Je me présenterai à vous comme il faut, mes collègues. Sapristi! Sapristi! Il se lève légèrement
et l'on voit qu'il n'a que la moitié supérieure de son corps en dessous de sa taille. Rien. Il flotte au-dessus de la table et lentement, comme un nuage de fumée, se déplace vers la porte. Dans une pagaille absolue, tout le monde s'enfuit. Quel spectacle horrible. Tetardo, ne t'évanouis pas. Voici la bonne occasion, maintenant que nous sommes seuls. Allez, j'y vais, et je lui soutire de la monnaie. Il ne m'étranglera pas, mais... Oh, quelle honte. Merci, toi seul ne m'as pas quitté. Mon cher ami, je viens en fait pour te dire que je t'aime. Oh. Pour la première fois de ma vie, j'aime un homme, comme si c'était une femme. Car tu es beau, fin, enfin bref, tu es radieux. D'accord, en ce moment, tu n'as qu'une moitié de ton corps, mais ça ne regarde que toi. Chaque idiot a la moitié inférieure. Ceci te va tellement bien, ça rentrera encore à la mode. Hein. Mais cela ne te fait-il pas mal? Au contraire, Jeannot. D'abord, j'avais tout mon corps, mais cela me faisait mal et me pesait comme un lourd manteau en plein été. Maintenant, ça va mieux. Oui, en effet, mais pourquoi ne pourrais-tu pas te mettre à l'aise? Va, débarrasse-toi même de ton haut. Déshabille-toi sans gêne. Mets-toi à nu. Même si nous qui ne voyons que les habits ne te verrons plus. Cela adviendra bientôt. Satanée matérialisation, Jeannot. C'est tellement difficile pour une personne qui est hors de l'ordinaire, puisque chacun ne nécessite que ce qui correspond à sa nature. Nous autres devons, si nous voulons être vus par cette vermine, s'assimiler à elle à l'extrême. Et cela demande de violer douloureusement notre propre nature. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis donc rétréci et transformé en nuée. Mon ami, mon amour, je suis en fait venu... Oh, j'ai honte, c'est horrible. Ne dis rien, mon petit Jeannot, il n'y a pas de quoi avoir honte. Lorsque je serai disparu, regarde dans ta poche de poitrine. Puisse ta soirée être plus belle que ne l'était ta journée. Assieds-toi et au revoir. Nous nous reverrons encore une fois dans ta vie. Au revoir. Non, je ne dois pas. Seulement lorsqu'il sera disparu. Pourrais-je attendre si longtemps? Oh, que je suis heureux et rempli de courage divin. Je suis venu, car telle était ma promesse, ce fut en vain. Ce que je vous avais prédit s'est accompli parfaitement. Vous êtes devenus les plus purs petits bourgeois, les plus ordinaires produits humains, la médiocrité et la vulgarité incarnées. Mais vous ne l'admettez point et ne l'admettrez jamais. Enfoncés dans la boue, vous vous mentez au plus profond de vous-même. Vous vous dites que vous nagez dans la lueur radieuse au-dessus des nuages célestes. Le bruit de la vase éclaboussante est à votre ouïe embourbée comme la musique des sphères, et sa puanteur comme l'haleine douce des roses. Il vous manque la condition première pour devenir meilleur, la capacité à percevoir votre propre bassesse. Sans cela, vous êtes la sorte d'homme la plus vile, la plus simple personne, qui ne prétendait jamais être géniale ou juste exceptionnelle, vous est supérieure. Malheur à la médiocrité qui a un peu d'esprit. Vous êtes des hommes parfaitement ordinaires, mais de la vermine, des chiens et de la racaille absolument extraordinaire. Sur les hommes imperfectibles, le destin s'acharne juste pour les faire souffrir. La douleur ne leur apporte aucune bénédiction, elle n'est que malheur perpétuel. Jusque-là, les coups les plus durs vous ont été évités, mais vous n'y échapperez aucunement. Ils s'accumulent, ne font que vous attendre et fondront un jour sur vous comme la pluie déchaînée des tropiques. Puis ils ne s'arrêteront plus jusqu'à votre mort. Le destin n'oubliera point de vous donner ce qu'il vous doit, gredin misérable, et vous mourrez de la pire des morts, de la mort maudissante. Puisse votre prochaine vie être meilleure. La lumière verte se met à ondoyer, passe au bleu, devient plus dense et plus intense, jusqu'à se transformer en un nuage qui recouvre toute la pièce. Autre lieu a disparu. Un long silence moribond, même dans la salle de l'auberge. L'un après l'autre, les personnages osent revenir dans le salon.
Ça alors. Eh bien, qu'en dis-tu, professeur érudit? Si je n'étais aussi fortement dévoué à la science, je dirais réellement un fantôme. Moi, je dirais uniquement hallucination. Hallucination en masse. Suggestion en masse. Hurrah! Désormais, tout est expliqué du moment que vous avez trouvé ce vers solitaire, hallucination, pour faire face au bon vieux mot fantôme. Cependant, mes amis, nous pouvons en avoir le cœur net. Si ce n'était qu'un fantasme, si c'en était un, même les objets qu'il nous a laissés ne seront qu'hallucinations passagères. Avez-vous entendu ce qu'il a dit de ma poche de poitrine? Il n'y a rien. Mais attendez. Au milieu des feuilles qui sortent. Oh, bon sang! Deux billets de 1000. Un troisième millier en billets de 100. Sainte-Marie, quelle chance! 3000. Je vais devenir fou. Tout ce que tu vas pouvoir boire, n'est-ce pas? Pas plus tard que dans un an, cet homme sera mort d'alcoolisme. C'est moi qui vous le dis. Et non, je jure devant vous tous qu'aujourd'hui, j'ai bu pour la dernière fois. Et je sens que je vais tenir cette promesse. Car c'est seulement maintenant que je vais trouver la force de me battre contre ce diable, sachant que je le fais de ma propre volonté et non par obligation. N'importe quoi. Comme si l'on pouvait se fier à toi. Mes amis, nous devrions prendre ces fonds en nos mains et lui en verser uniquement une quantité qui ne pourra lui nuire. Comment? Toi, tu me dis ça? Oui. À peine un miséreux de ma sorte a-t-il une fois dans sa vie la chance d'acquérir quelque chose, tout de suite tu veux le lui reprendre? Oh, mais minable esprit d'instituteur! Infâme goujat! Soude! Thétardeau, as-tu perdu raison? Est-ce toi, Jeannot? Monsieur l'officier, dites-moi honnêtement, est-ce que cela ne mettrait pas en rage même un canasson mort si chaque premier du mois un tel salopard s'emparait de toute votre paye? Et ce n'est encore rien comparé à ça, dis-moi! Range-toi du côté de l'opprouf. Ne me regarde pas comme une bourrique. Tu m'entends? Thétardeau, je suis de ton... Enfin, je suis d'accord avec le prof. Toi, mon ami, tu as besoin de curatelle. Alors toi aussi, espèce de canaille, lâche, gougnafier misérable, toi aussi, donc avec elle, vous avez hâte de mettre la main sur ce pognon. La moitié vous resterez sous les doigts, bande de voleurs, je vous connais très bien. Il suffit, nous ne ferons rien d'autre que notre devoir. La question est de savoir si, oui ou non, Thétardeau est le possesseur légal de cet argent. Une hallucination a-t-elle le droit de dispenser des dons? Avons-nous le droit de les accepter? La provenance de ces billets est plus que douteuse. Je considère impossible que l'hallucination en question se les soit procurée par du travail honnête. Sans doute les a-t-elle volés, sans doute les a-t-elle fabriqués elle-même dans ce cas. Il s'agirait de faux monnayages et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ce cas n'a aucune antécédence légale et le déroulement du procès promet être si intéressant que je m'en chargerai moi-même de le mettre en route.